Salut à tous, c'est Sensei, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'où vient le moteur en W aujourd'hui. Parce que le moteur en W, il y a une conception très spécifique. Du coup, ça va être cette vidéo. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche de notif, et c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... donc, vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle. Donc vous pouvez mettre... Déjà, avant de parler du moteur en W, on va refaire un point sur. Je vais faire. À refaire parce que j'ai pas fait ça, mais faire un point sur le moteur en V. Déjà, à l'époque, on mettait des moteurs en ligne. On mettait. À l'époque, dans les années 40, 50, on mettait souvent des moteurs en ligne. Le problème du moteur en ligne, c'est que, en fait, avec l'avancée technologique, on met plus de cylindres. Mais le problème, c'est que si on met plus de cylindres, si on le met en ligne, il va y avoir un moteur qui va faire 12 mètres de long. Et, euh, et le but, c'est pas de faire des capots qui font 12 mètres de long pour les voitures. Donc, forcément, on a inventé le moteur en V. Donc, le moteur en V, il permet de mettre autant de cylindres qu'on veut. Bon, pas autant, on peut faire un V100 même si on veut. Donc, mais en fait, il permet d'être beaucoup moins long. Mais l'inconvénient, c'est que c'est un moteur très large. Mais en fait surtout, et du coup, on arrive dans les années 90. Volkswagen sort la Golf 3. Du coup, il y a la Golf 3 qui est là. Volkswagen veut faire une version sportive de la Golf 3. Mais Volkswagen se rend compte en fait que la concurrence qui mettent des 4 cylindres un petit peu costauds, Volkswagen ils se sont dit pourquoi pas si on peut mettre 6 cylindres dans la Golf. Alors, ils ont essayé de mettre un V6. Ça n'a pas réussi parce que le problème c'est que le B-moteur de la Golf 3 est malheureusement pas assez large, donc forcément le moteur faut pas qu'il soit trop large. Et le problème c'est qu'ils n'avaient pas envie de mettre un 4 cylindres. Et si c'est un en ligne, il faudra quand même un long capot et sur une longueur. Et sur une longueur de capot comme une Golf 3, ça rentre pas non plus. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Le moteur en W. Alors déjà, le moteur en W, qu'est-ce que c'est le moteur en W? Le moteur en W, déjà, c'est comme un V, mais à part que, au lieu que ce soit un V comme ça, les cylindres, c'est un peu comme ça en fait le W. C'est-à-dire que c'est des cylindres qui sont très rapprochés. En général, je crois que l'angle des cylindres, c'est dans les 15 degrés. Donc c'est 15 degrés l'angle des cylindres. Donc techniquement c'est toujours un V, mais c'est un V rapproché. Tout simplement. Mais au moins l'avantage déjà, c'est que du coup le moteur est pas très large. Donc du coup dans une B-moteur, comme dans une Golf 3, ça rentre. Et oui, le moteur en W, c'est magique le moteur en W. Parce que le moteur en W, une fois, une fois que tu as créé ton moteur en W, il est pas trop long, il est pas trop large. Donc du coup dans une Golf 3, ça rentre. Et au moins, ils ont réussi déjà à mettre 6 cylindres sans que ce soit un V6, sans que ce soit un 6 cylindres en ligne. Donc voilà. Mais au moins, déjà, je vais parler des avantages du moteur en W. L'avantage du moteur en W, l'avantage du moteur en W, forcément la taille, comme je viens de vous le dire. Mais déjà, surtout, vu que les cylindres sont beaucoup rapprochés, en fait, il n'y a qu'une place du coup. Et du coup, il n'y a qu'une seule courroie de distribution. Enfin, courroie. En général, ce genre de moteur, on met des chaînes, quand même, parce que je pense qu'une courroie de distribution sur un VR6, je pense que avec la puissance que ça peut sortir un VR6, je pense que la courroie, au bout de 2 ans, elle est morte, quoi. Donc en général, on met souvent des chaînes. Mais en fait, je suis sûr que c'est. Mais par exemple, en général, sur les moteurs en V, en fait, il y a 2 chaînes de distribution dessus. Alors, il n'y a pas deux vilebrequins comme tout le monde pense. Hein. Il y a des gens qui pensent que les V8 et machin, ils ont deux vilebrequins. En fait, il n'y en a qu'un. En fait, il y a un vilebrequin qui entraîne cette rangée et le même qui entraîne la rangée d'à côté. Qui entraîne, voilà, il y a le vilebrequin fait cette rangée et l'autre fait cette rangée. Voilà, c'est ça. Voilà, ça c'est le moteur en V.
Donc voilà. Mais le moteur en W, déjà, a été décliné, pas qu'en 6 cylindres, a été décliné en 5 cylindres. Oui, il a été décliné en 5 cylindres, c'est vrai, sur la Golf V5. Bon, ils ont appelé V5, mais en fait c'est un W en fait, qu'il y a dedans. Ils ont appelé V5 parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. En fait je comprends pas trop pourquoi il y a des moteurs W de chez Volkswagen, bah, des fois, il y a un truc qui s'appelle en V dans le groupe. Comme par exemple le Porsche Cayenne 1. Il y avait le 3.2 V6, mais c'est pas un V6, c'est un VR6. Un VR6, donc du coup, c'est censé être un W6. Alors VR, ça peut pas. En fait, à l'époque des années 90, sur la Golf 3, ça s'appelait VR6, ça s'appelait pas W6 encore. Ils n'avaient pas encore mis le nom du W, donc c'était en moteur VR. On va appeler ça comme ça. Mais c'est la même conception. Et par exemple, on va revenir par exemple sur le W8, par exemple. Le W8, c'est me dire, mais je connais pas de W8 ici. Est-ce que vous connaissez un W8 ici? Moi, je connais pas de W8. Bah si, en fait, il y a eu un W8, ouais. Un W8 sur la Passat. La Passat W8. Et si on regardait Villebrequin, Sylvain de Villebrequin en avait une blanche en plus. Une blanche W8, et puis ça avait collé des logos de TDI dessus. Alors je comprends toujours pas le concept. Moi, c'est un truc que je ferais jamais sur une voiture. Si j'achète, je sais pas, c'est comme si j'achète par exemple, je sais pas, une M3 et je mets 320D quoi. Par exemple, ou 318D, c'est pareil. Donc il y avait une Passat W8 avec ce même moteur VR6 en fait. Et en fait, c'est pas en fait, c'est base de VR6. Là-bas, c'est pour 16 cylindres. C'est pour la Bugatti Veyron à la base. Enfin, en fait, tous les moteurs en W que vous voyez aujourd'hui sont. En fait, c'est des VR6 collés. Donc, par exemple, un W12, par exemple, qu'on peut retrouver soit chez Audi sur les A8, enfin qu'on retrouve plus maintenant, mais sur les anciennes A8, on avait des W12, ou sur les Bentley, par exemple. Mais en fait, c'est deux VR6 collés. Ça fait W12, du coup. Et l'Aveyron, c'est 3 VR6 collés. Du coup, c'est 3 VR6, bon, parce que bon, 3 VR6, ça fait pas 16. Mais voilà. Mais sinon, et d'ailleurs, ils ont même fait un concept avec un W18, la EB118, avec un moteur W18. Donc, c'est 18 cylindres. On a jamais eu autant dans le monde de l'automobile, hein, dans des concepts. Alors, de série, le plus gros moteur qui existe, c'est le W16. Mais dans les concepts, W18. Comme quoi, elle n'a jamais sorti de série la W118, mais je pense que ça va être rigolo. Ouais. Imaginez, juste pour dire, j'ai 18 cylindres. J'ai un moteur 18 cylindres, je consomme 100 litres au 100. Non, pas les 100 litres au 100 non plus, je pense pas qu'elle arrive là. Elle doit peut-être faire dans les 50-60, mais voilà. Mais en tout cas, le moteur W, moi, c'est un moteur qu'on retrouve maintenant partout dans le groupe Volkswagen. Et c'est fou de dire que ce moteur a plus de 30 ans de conception, parce que je vous rappelle que la première voiture avec un moteur en W, c'est les Golf 3 en VR6 de l'époque. Donc voilà. Il y a les V5, il y a eu les W8, W6 évidemment. W6, pas sous le nom W6 ou le nom V6, par exemple sur la Cayenne, avec des V6 3 litres 2 qui venaient des Golf 4 R32. Donc ouais. Donc voilà, Golf 4 R32, bah, c'était le même moteur. Mais sur le Porsche, ils ont dit on va nommer ça V6. Ouais. Alors, pour différencier, certainement. Ouais. Il y a le W8, comme je l'ai dit avec la Passat. Il n'y a jamais eu de W10 par contre. Jamais eu de W10. Il y a eu plein de V10 chez Volkswagen. Par exemple, le V10 TDI qu'il y a sur les Phantom, mais jamais eu de W10 chez Volkswagen. Les W12, bah, il y en a eu des tonnes, hein, que ce soit sur les Bentley, sur le Phaeton, et sur les Audi A8. Bref, il y a plein de. Les W12, il y en a plein dans le groupe Volkswagen. Et après, W12, là, le max du max, le W16 évidemment. W16 qui est chez Bugatti, donc Bugatti marque française. La voiture est fabriquée en France, mais le moteur lui-même est fabriqué dans une usine Volkswagen. Normal parce que c'est eux qui ont fait le VR6. Donc forcément coller des VR6, là, s'il faut fabriquer des VR6, c'est Volkswagen. Celui qui fabrique des VR6, c'est pas Bugatti. Mais c'est fou de se dire que les VR6, les W16 de chez Bugatti sont assemblés dans une usine Volkswagen en Allemagne, après ils vont en France. Hmm. Donc du coup, les W, voilà, du coup, c'est les moteurs qu'on retrouve
qu'on retrouve maintenant partout dans le groupe Volkswagen, et que c'est que le groupe Volkswagen d'ailleurs qui a eu des moteurs en W, donc il n'y a jamais eu de moteur en W autre que Volkswagen, en tout cas actuellement, hein. Bon, depuis bien longtemps, hein, depuis qu'ils ont inventé le moteur en W, il n'y a que eux qui font les moteurs en W, donc voilà. Du coup, et aussi je voulais vous faire un point, quel moteur en W pourrait-on retrouver en occasion? Parce que c'est quand même, tant qu'on parle des moteurs en W, autant trouver lesquels qui sont d'occasion. Déjà, pour un budget d'environ 10 000 euros, déjà, pour commencer, il y a le moteur, il y a par exemple l'Audi A8. Il y a les Audi A8, alors les premières générations, donc les D2 et les D3. D3, je pense, ça va être plus cher, ça va être autour des entre 15 et 20, je pense, en bon état. La D2, qui est la première de 1994 jusqu'au début des années 2000. Mais du coup, la toute première Audi A8, entre guillemets, même si elle s'appelle D2 et pas D1. C'est fou de dire que normalement, la 8, ça ferait D1, D2, D3. La 8, ça commençait à D2. Donc, c'est la première A8, à la code génération D2. Après, on peut retrouver, pour ce prix, les Passat W8, évidemment. Alors, Passat W8 à confirmer, parce qu'il faut trouver aussi en bon état. Bon, après 10 000 euros, c'est... 10 000 euros, je pense que vous allez peut-être trouver une merguez. Je pense que c'est peut-être plutôt dans les 15. Je pense 15 000 euros. Après, donc, voilà, donc 15 000 euros, petite Passat W8, ça fait plaisir. C'est quand même un demi-moteur de Veyron, hein. C'est juste un moteur de Veyron P1.2. Donc, parce qu'en fait, la Bugatti Veyron, c'est un W16 8 litres quadrique turbo. Et la Passat, c'est un W8 4 litres, mais sans turbo par contre. Qui sort une puissance de 275 chevaux, c'est pas foufou. On peut retrouver ensuite les Golf 4, on peut retrouver les Golf 4 V5, on peut retrouver. Ça s'appelle V5, mais je viens de vous dire, c'est un moteur en W. Moteur en W. Ça s'appelle V5, mais c'est un W. Normalement, c'est un W5, normalement. Mais je sais pas pourquoi, bah, ils ont, en fait, il y a certains moteurs en W chez Volkswagen, c'est W ou VR. Et d'autres moteurs, ils s'appellent V, alors c'est des W. Comme bah, le V5 de chez Volkswagen. Alors, en général, mais c'est rare de trouver des moteurs W ou en V avec des cylindres impairs, comme par exemple 5 cylindres. En général, on met soit 6, on met plus 6 cylindres que 5. En général, en fait, tout simplement, on met des cylindres pairs, simplement pour ça tourne rond, tout simplement. Ouais. C'est tout simplement pour ça qu'on met des cylindres pairs dans les moteurs, et qu'on n'a pas par exemple des V7, des V9, par exemple. Ouais. Ça, c'est des moteurs qu'on pourrait techniquement faire en ligne. Mais le problème, c'est que le 7 fonctionnerait et le 9 fonctionnerait. Mais comme je viens de vous dire au début de la vidéo, c'est des moteurs qui font 15 mètres de long. Il faudrait à peu près le capot d'une Viper quoi, pour loger ça. Et encore, il n'y a pas que le moteur à loger dans un capot comme une Viper, hein. Il n'y a pas tout, il y a que tous les radiateurs et tout, donc ça prendrait une place énorme. Et c'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs les moteurs en V et en W, comme on a aujourd'hui dans le groupe Volkswagen. Donc Volkswagen n'est pas que, parce que enfin, Volkswagen pour le W, mais pour les moteurs en V, il y en a partout. BM ils faisaient des moteurs en V. Enfin, ils font toujours des moteurs en V, par exemple avec la MUI de compétition, par exemple, qui est toujours en production. Les C63, les E63, les S63, c'est des V8 qu'il y a dedans. Donc voilà. Après, on peut retrouver en W12 pour entre 25 000 et 25 et 30 000 euros pour trouver des Bentley Continental GT première génération. Alors, je vous conseille plus la Continental GT que la Flying Spur, parce que la Flying Spur, elle est jolie, elle est confortable, c'est une belle berline, mais le problème c'est qu'elle a pris un sacré coup avec les années. Donc la Continental GT, c'est celle qui a le moins vieilli, entre guillemets, même si elle est un petit peu plus chère, autour des... entre 25, 30, allez, 35. Peut-être un peu moins cher sur la prendre en Allemagne, mais c'est vraiment... Mais sinon, ça reste plus cher un peu qu'une Continental GT. Alors, je dis pas que la Continental GT vaut 20 000 euros de plus qu'une Flying Spur. Mais ça vaut quelques milliers, 2-3 milliers de plus. Voilà. Mais après la Continental GT, elle a beaucoup moins vieilli, elle ressemble beaucoup d'ailleurs à la deuxième génération. Donc voilà, elle ressemble beaucoup à la deuxième. En fait, c'est la deuxième qui ressemble beaucoup à la première. Donc en fait, elle a pas si mal vieilli que ça en fait. Deuxième génération Continental GT que je vous ai filmé sur la chaîne. Par que je vous avais filmé la Continental GT C, tout simplement C pour cabriolet, tout simplement décapotable. Donc voilà.
Et du coup, si vous voulez une Continental GT, c'est trouvable autour entre 25 et 30 000 euros. C'est une voiture qui est confortable, qui coûte peut-être un petit peu cher en entretien, en assurance, tout ce que vous voulez. Ça reste achetable. À 30 000 euros une Bentley, donc une Continental GT W12, c'est oui, un peu c'est thermique, donc sur SAMC c'est important le moteur thermique. Après, et du coup après pour à peu près 2 millions, voire 3 millions minimum, 3 millions d'euros, bah, vous pouvez avoir une Bugatti Veyron. Et si vous avez 4 millions minimum, bah, Bugatti Chiron, avec ce même avec un W16 8 litres quadri-turbo de 1500 chevaux. 1500 chevaux, 4 motrices pour aller jusqu'à plus de 400 km/h, comme l'Aveyron. Alors que l'Aveyron sur 1001, enfin les premières sortaient 1001 chevaux. Et après, selon les versions, vous avez par exemple la version Super Sport et Grand Sport Vitesse, vous avez 1200 chevaux. On les reconnaît avec les sorties d'échappement à l'arrière. Simplement, si vous avez un grand carré, ça veut dire que c'est la version à 1001 chevaux. Et si vous avez deux sorties un peu rectangulaires, c'est-à-dire que vous avez les 1200 chevaux. Bon, ben, on a fait un petit rapide point sur le moteur W, du coup. D'où vient le moteur W? Pourquoi il y a le moteur en W? Et est-ce qu'il y a encore un moteur en W actuellement? Bah, plus vraiment beaucoup, à part les Bentley. C'est les seuls qui ont encore les moteurs en W et les Bugatti. Est-ce que Bentley et Bugatti? Parce que bah, Volkswagen, ils ont fait la Phaeton, mais la Phaeton W12, je pense que. Déjà que la Phaeton, c'était un échec. Je pense que je ferai peut-être même une vidéo sur la Phaeton. Peut-être. Et peut-être qu'il y aura une vidéo sur la Phaeton qui viendra dans les jours ou semaines à venir. Un peu l'histoire de la Phaeton. Voilà, après. Et sinon. Donc du coup, les moteurs en W, à part Bugatti Bentley, ben, on n'en a plus, tout simplement. La Phaeton, c'est un échec. Volkswagen ne fait plus de W12. La marque Volkswagen en elle-même ne fait plus de W12. Ils font par exemple le Touareg, mais ils ont mis un V6 hybride, non. Voilà, le Touareg R. Mais Bugatti, toujours un W16, mais à mon avis, je pense que la prochaine Bugatti, c'est encore un W16, c'est vous, même en hybride. Parce qu'avec les malus 2024, j'ai même pas envie de parler tellement ils sont honteux de faire ça. Ouais. Malus écolo de 2024, parce qu'ils veulent tout ça à l'électrique, mais déjà, je vis des articles déjà, les voitures électriques se préparent à leur fin déjà. Et c'est pas une blague, hein. Je vais essayer d'en retrouver un de ceux-là. Je retrouve un, je vous mets ça au montage. Et j'ai même vu l'Allemagne dit adieu à l'électrique pour passer au diesel, ou à l'essence, voilà, tous dans ce type-là. On passe sur la fin, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, pouce bleu, cloche des notifs, on se retrouve pour une prochaine vidéo, normalement ce sera la présentation de la nouvelle 208, peut-être qu'il y aura la vidéo de la Phaeton qui viendra entre les deux. Donc nouvelle 208 en concession, enfin j'ai vu elle était dehors en fait, quand j'étais chez Peugeot Marianne elle était dehors, donc j'ai pas pu vous la filmer, en fait j'aurais pu vous la filmer que de l'extérieur, mais c'est pas intéressant en fait, si je vous la fais que de l'extérieur, autant que je vous fasse une présentation complète, donc vous pouvez attendre qu'elle arrive dans la concession. En plus, c'était une GT, donc c'est nickel. Par contre, il me semble que c'était une version électrique. Ah. On a dit pas trop de voitures électriques sur SAMC, mais c'est pas grave. Au pire, ce que je fais, c'est que j'accepte les voitures électriques dérivées de voitures thermiques. Ça, encore ça, parce que ça, les voitures qui même deviennent une voiture thermique, simplement, surtout les Peugeot maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, cloche du notif. N'hésitez pas à partager la vidéo, surtout pour une prochaine vidéo. Et au revoir!